Salut tout le monde! Bienvenue au jour 2 de l'InfoCoach Sneak Peek. Aujourd'hui, on va parler de c'est quoi être un coach. Parce que hier, on a parlé d'un petit peu de mon histoire, de pourquoi je suis devenue coach. J'espère que vous comprenez un petit peu mon parcours. On a aussi parlé de ce que c'est un challenge pack, de ce que c'est un challenge group, qui est le groupe privé sur Facebook. Et on a parlé de Shakeology, qui est la boisson naturelle, plein de super aliments qu'on prend, qui est inclus dans notre challenge pack. Donc maintenant que vous savez un petit peu, que vous connaissez la base, qu'est-ce que c'est un coach, puis ça fait quoi, puis qui peut être coach? En fait, moi, avant que je commence, je pensais qu'un coach, le nom le dit, je pensais qu'il fallait être certifié. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, le mot coach ou le nom coach, je trouve qu'il peut être un petit peu... Ça peut faire peur ou on comprend pas trop ce que ça veut dire à cause du terme, mais mettez-vous dans la tête que c'est plus un guide ou un motivateur. Parce qu'en fait, n'importe qui peut être coach. La plupart du temps, les gens qui deviennent coach, c'est des gens qui ont été ce qu'ils appellent en anglais un challenger, parce que tu étais dans un challenge group. Donc, les participants dans mes défis que je fais, quand ils aiment ça puis ils participent à chaque jour, ben ils sont portés à devenir coach, soit pour les rabais ou pour faire exactement ce que je faisais dans les groupes. Puis pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, c'est que par exemple, dans un groupe, on peut être 5, 10, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire, mais disons que vous embarquez dans mon groupe qui commence lundi, j'en ai un en fait qui commence lundi si ça vous tente. Si vous embarquez dans mon groupe, ben là, moi, à chaque jour, en tant que coach, en tant que guide, en tant que motivateur, ce que je vais faire, c'est que je vais publier des posts à chaque jour pour vous motiver à vous entraîner. Puis je vais demander à tout le monde de s'entraîner dans le groupe et de venir publier à chaque jour pour dire j'ai fait mon entraînement ou je ne l'ai pas fait, pourquoi, pour qu'on crée comme de la motivation. Puis quand on ne s'entraîne pas, ben là, tu as les gens du groupe qui vont t'aider à te motiver puis à dire hey, come on, let's go, t'es capable, puis fais juste un petit 10 minutes ou fais ci à la place. Donc, on crée une super belle chimie. Donc, le rôle du coach, c'est d'être là pour répondre aux questions dans la meilleure de ses capacités. On n'est pas des nutritionnistes pour la plupart d'entre nous. On n'est pas des coachs certifiés pour la plupart d'entre nous. On est juste des gens qui ont expérimenté le challenge group, qui ont adoré ça, qui pour la plupart, il faut qu'on soit motivé là, pour devenir coach parce qu'on veut motiver les gens. Donc, pour la plupart, dans notre groupe, en tant que participant, on était motivés. On commentait sur les publications des autres. On participait. Si le coach posait des questions, bien, on répondait aux questions. Donc, la plupart du temps, des coachs, c'était des anciens participants. Mais il y a certains coachs qui sont juste motivés par... qui aiment déjà qui s'entraînent déjà dans leur vie, puis qui ont soit ils connaissent déjà Shakeology, ou se sont déjà entraînés, ou sont juste actifs, puis ils aiment le principe. Mais là, pour eux, c'est tout naturel de devenir coach. Fait que souvent, ce qu'on fait, c'est que on va les inclure dans nos groupes pour qu'ils voient un petit peu comment ça fonctionne. Puis ensuite de ça, ben ils peuvent recréer le même genre de groupe de leur côté. Donc, cela étant dit, n'importe qui peut être coach. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. C'est sûr qu'il faut être légal. Là, je crois que c'est 18 ans au Canada, aux États-Unis. Au Canada, c'est peut-être 16 ans avec la signature d'un parent. Il faudrait que je vérifie. Mais juste pour que vous sachiez, ma maman est coach. Et il y a 2 types de coach. Donc, puis ma maman, elle vient d'avoir 60 ans. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. Mais il y a 2 types de coach. Ma mère, à moi, elle a décidé d'être ce qu'on appelle discount coach ou client privilège. Ma mère a commencé, elle n'était pas active du tout. C'est quelqu'un qui skippait ses déjeuners. Donc, elle a décidé d'embarquer dans un de mes groupes. Puis, là, elle fait ses exercices, puis elle prend son Shakeology, puis c'est rendu, ça a été super bon pour elle. Ce qu'elle m'a dit, c'est que là, elle est rendue qu'elle boit moins de café depuis qu'elle prend Shakeology, parce que ça lui donne l'énergie naturelle qu'elle n'avait pas le matin. Puis, elle skippait toujours ses déjeuners le matin, donc maintenant, elle prend Shakeology en déjeuner. Donc, ça a été un plus pour elle et elle voulait continuer son Shakeology à chaque mois. Donc, c'était tout naturel pour elle de devenir coach ou, comme je dis, penser plus à client privilège parce que en devenant coach, on a 25% de rabais sur tous les produits, dont Shakeology. Donc, pour elle, c'était facile. C'est comme, OK, embarque-moi là-dedans. Mais elle ne veut pas faire de coaching. Le coaching, c'est ce que je vous expliquais, c'est que ça implique qu'on
qu'on fait des groupes comme ça avec les participants qu'on a qui ont acheté un challenge pack. Donc, ça ne l'intéressait pas de faire ça, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est une possibilité de transférer entre participants et devenir un coach, un discount coach. Si vous voulez être un coach, ce que je fais en ce moment, et en fait, pour moi, la vraie définition de coach, c'est quand on décide d'utiliser l'opportunité business que Beachbody nous donne. Je ne vais pas trop entrer dans les détails au niveau argent aujourd'hui, on va parler de ça demain, mais en fait, l'opportunité qu'on a, c'est que quand on devient coach pour et aider les gens, et s'aider nous-mêmes, et se garder motivé, mais qu'on se dit, ben, en même temps que je fais tout ça, je fais une commission, je peux aussi faire de l'argent et possiblement faire du coaching, mon emploi temps plein. Là, on passe à une autre étape. On ne fait plus juste ça pour nous, pour les rabais. On fait ça pour, oups, OK, là, on embarque le côté business là-dedans. Donc, ça, c'est une possibilité et c'est là que je suis rendue. J'ai commencé en tant que participante. J'ai switché, j'ai été discount coach pendant longtemps juste pour les rabais chez Ecology. Et là, depuis, je vous dirais un bon, peut-être presque 4 mois, je vois l'opportunité et je me lance à fond et j'ai envie de développer mon côté business qui est offert avec Beachbody. Donc, pour être coach, par contre, si vous voulez faire un petit peu ce que je fais, ça implique les médias sociaux. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes probablement déjà sur ma like page. Donc j'ai ma page personnelle sur Facebook qui est Cindy T. Et j'ai ma page, ma like page qui est Cindy, maintenant c'est Get Fit Stressless. Donc ma like page, c'est en fait une page sur Facebook qu'on crée uniquement pour la business Beachbody. Mais moi, ce que j'ai aimé, parce qu'au départ, je vais vous avouer, ça me faisait peur. J'avais pas envie d'avoir une page. Je suis une fille très, très timide. Et juste la pensée de me mettre public, ça m'a fait très peur. Mais quand j'ai passé par-dessus ça, parce que j'ai réalisé, avant même là, de vouloir pousser le côté business, moi, ce que je voulais, c'est aider les gens. Ça m'avait tellement aidé l'exercice que je me suis dit, je peux pas ne pas partager ça. Mais pour partager ça, il faut que tu parles de qui tu es. Parce que si tu fais juste dire essayez ce programme, vous le savez tout, si tu sais pas c'est quoi, tu as l'impression que c'est juste de la pub, il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'en parler comme quand tu en parles à tes amis. C'est ce qui est le fun avec Beachbody, c'est que c'est pas de la vente. Ils vont jamais pousser la vente. C'est clair que ça prend des gens qui achètent les produits si tu veux développer ton entreprise, mais si tu essaies d'être vendeur, ça ne marchera pas. Beachbody vous le dit en partant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On attire les gens qui nous ressemblent. Donc, pour attirer des gens et pour en parler à un public qui est ouvert et qui va vous écouter, ben ça prend des gens qui sont intéressés à ce que vous dites. Puis pour ça, mais il faut qu'ils vous découvrent vous. Et ça veut dire avec vos défauts, avec vos qualités. Donc, moi, ce que j'adore avec Beachbody, c'est que j'apprends tellement sur moi-même. Donc, c'est ce que ma like page m'a permis de faire. C'est qu'en fait, ils vont vous dire, OK, choisissez 3 thèmes qui vous décrivent dans la vie. Donc, moi, un thème qui est très, très, très important pour moi, c'est l'anxiété parce que je vis ça chaque jour et j'avais envie d'aider les gens qui sont dans la même situation avec l'exercice. Donc, c'est un des thèmes. J'adore voyager. Je suis déménagée de Montréal en Californie. J'ai rencontré mon mari en Europe. Donc, les voyages font partie de ma vie. Je m'excuse si la caméra shaké, ma chatte elle veut mon attention, je crois. Elle court partout, puis là, elle fait bouger mes affaires. Donc, les voyages, c'est un autre de mes sujets. Puis, je suis quelqu'un qui est positive en général dans la vie. Donc, tout ce qui est pensée positive, essayer de voir le bon côté des choses, des petites citations, des trucs comme ça, c'est quelque chose que... du développement personnel, je faisais ça dans ma vie, donc c'est quelque chose que je mets sur ma page aussi tout naturellement. Donc, il n'y a rien de forcé. Je parle vraiment de moi. Ce qui a été dur au départ, c'est de parler des mauvais côtés aussi, de genre, OK, c'est pas juste du positif, puis c'est la plupart du temps, c'est ce qu'on voit sur Facebook, tout ce qui est beau et c'est notre 7e anniversaire de mariage, je suis là, puis mon Dieu, on est en voyage, puis il fait donc bien beau, mais il y a des journées où, par exemple, dans mon cas, j'ai fait une rechute d'anxiété. Aujourd'hui, je me suis pas entraînée. Ça va mal. Avez-vous des trucs? Ou voici un des trucs que j'ai fait. J'ai fait de la méditation ce soir. Ça m'a calmée. Donc, d'être vrai. Ça, c'est un des trucs si vous voulez être coach. C'est vraiment pas difficile. Il faut vraiment juste passer par-dessus
faut apprendre à travailler sur nous puis à faire, si je m'embarque là-dedans, je crois au produit, la plupart du temps les gens l'ont essayé, faut juste arrêter de se mettre, c'est nous qui se mettons des barrières, faut juste dire, j'en parle comme j'en parle à mes amis, donc il n'y a rien, si les gens ne veulent pas vous suivre, ils vont déliker, vous ne les forcez pas, c'est une page à part de votre page personnelle, donc si ça leur tente pas, ben c'est probablement parce que dans la vie de tous les jours, ils sont peut-être même pas si proches de vous que ça parce que vous n'avez pas des intérêts si communs que ça. Fait que c'est correct qu'ils vous suivent pas. Les gens qui sont sur votre page vous suivent pour une raison. Il y a quelque chose qui les attire, que ce soit le côté exercice, que ce soit le côté que vous êtes constant. Ça, c'est une autre affaire. Quand vous commencez sur les médias sociaux, il faut être constant parce que vous allez vous rendre compte sur Facebook que même les gens qui vous suivent, des fois, ils peuvent manquer des publicités, pas des publicités, je m'excuse, des posts. Des publications parce que Facebook a des algorithmes qui font en sorte que, bon, il faut que tu sois actif pour être vu. Je ne rentrerai pas non plus beaucoup dans les médias sociaux parce que ça, c'est quelque chose qu'on va parler plus si vous voulez devenir coach, mais sachez que vous devez utiliser une plateforme. Moi, j'utilise beaucoup Facebook. Il y a des gens qui utilisent leur page personnelle. C'est vraiment, ils ne se font pas de page like puis ils utilisent leur page personnelle, par exemple Cindy T, puis je poste tout que je fais sur Beachbody là-dessus. Moi, j'ai voulu avoir une séparation aussi parce que juste côté technique, une page like, à un moment donné, tu maximises tes amis. Fait que je pense que c'est 5000 là. Quand tu es rendu à 5000, je crois, ben là, il n'y a plus personne qui peut devenir ton ami. Donc là, tu peux perdre des participants comme ça. Donc moi, j'ai préféré avoir une like page. Donne-moi 2 petites secondes, là, mon chat. Quincy. Excuse-moi, mon chat avait folle. Alors voilà, donc ça c'est pour la like page, mais il y a des gens qui font ça sur Instagram. Il y a des gens, j'ai ma chaîne YouTube aussi qui est pas très élaborée, mais en fait c'est juste que quand je fais une vidéo d'entraînement, je le mets sur YouTube, puis je download le lien, puis je le mets sur ma page Facebook. Donc j'utilise en fait Instagram un petit peu, Facebook c'est vraiment ma plateforme préférée et YouTube. Mais il y en a plein d'autres, c'est vraiment juste, mais la plupart des coachs, je dirais, sont sur Facebook parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette plateforme-là. Donc, sachez que quand vous devenez coach et vous voulez élargir votre réseau, parce que c'est bien beau d'en parler à nos amis, mais à un moment donné, on a fait le tour, puis faut qu'on élargisse notre réseau. Si notre but, c'est de faire de l'opportunité un emploi à temps partiel ou à temps plein, et aussi d'aider le plus de gens possible, il faut qu'on se fasse connaître avec des gens qui sont à l'extérieur de notre réseau. Donc, les médias sociaux sont très bons pour ça. Il y a des gens qui ont des blogs, des sites web, c'est quelque chose qu'éventuellement je vais faire. Mais Facebook marche très bien. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Quoi d'autre? J'ai des petites notes. J'essaie de voir ce que j'ai écrit. Pas besoin d'être accrédité, j'en ai parlé. Puis c'est ça. Bref, sérieux, là, pour être coach, il faut que vous soyez passionné. Et que vous partagiez votre passion. Donc, que vous soyez vrai, que vous partagez votre passion. J'ai quelqu'un en tête qui est coach, qui a 50 quelques années et qui est, ma foi, top shape. Mais elle est top shape pas parce qu'elle voulait être top shape, elle est top shape parce que, ben, je veux dire, elle voulait probablement être top shape, là, mais son but à elle, c'est de se remettre en santé. Elle a des enfants, 50 quelques années, elle est coach elle aussi, je crois qu'elle était discount coach aussi, puis là maintenant elle se lance là-dedans, puis elle a eu tellement des beaux résultats, mais les résultats viennent de sa constance. Elle a été constante, elle s'entraîne régulièrement, elle mange très bien, donc elle a des bons résultats, elle partage ça, ça fonctionne bien. Tu as des genres de coachs qui peuvent être, leurs transformations sont différentes. Il y avait une méga perte de poids, donc il a perdu 30 livres. Puis ben là, les gens qui se retrouvent là-dedans, ça leur touche, ben ils vont aller probablement plus vers ces coachs-là. Moi, personnellement, c'est au niveau anxiété, donc plus mental, que l'exercice m'aide à focusser dans la vie de tous les jours puis à me donner mon énergie positive. Et ben je fais toute petite. L'entraînement, c'est pas juste pour les gens qui veulent perdre du poids. Au contraire, moi, j'essaie de travailler, de reprendre mon tonus musculaire que j'ai perdu. Quand je dansais, c'est quelque chose que j'avais sans m'en rendre compte. Mais là, quand on arrête l'activité physique, ben, on perd notre tonus musculaire. Donc, j'essaie de reprendre ça puis de prendre à peu près 4-5 livres. Là, c'est mon objectif. Donc, on a tous des objectifs différents. Il y avait quelqu'un qui me demandait, ouais, mais il y a beaucoup de coachs ou... vous allez voir quand vous rentrez dans le monde du coaching, vous avez l'impression que tout le monde est un coach parce que vous rentrez dans ce monde-là, donc c'est ce que vous remarquez. C'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture, si vous achetez une Honda blanche,
vous allez voir ça partout sur la rue. Vous êtes, ah mon Dieu Seigneur, on dirait que là, je vois toutes les ondes blanches. C'est parce que là, vous êtes là-dedans. Donc, c'est la même chose avec le coaching, mais je peux vous dire qu'au Québec, ça fait même pas un an que le marché est ouvert. Donc, le marché francophone est tout nouveau. Ça fait des années que c'est aux États-Unis, mais là, ils parlent d'ouvrir le marché européen. Donc, ça veut dire pour nous, les Québécois qui parlons français, c'est le bon temps d'embarquer si vous voulez penser au niveau opportunité d'affaires, parce que ça veut dire qu'une fois qu'ils ouvrent le marché en Europe, je ne sais pas ça va être quand, mais ils en parlent, ça veut dire penser à la France. Donc, tous les gens, puis pas juste la France, tous les gens qui parlent français en Europe, c'est un marché qui est excellent pour nous les Québécois. Les Américains ont le marché anglophone, mais ils pourront pas aller, ils vont avoir le marché anglophone en Europe, mais ils pourront pas avoir le marché francophone. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient dans le futur, qui est là pour rester. Et donc, pour les gens qui ont peur parce qu'il y a beaucoup de coachs, tout le monde a sa place et les gens vont vers les gens qui se ressemblent. Donc, des fois, on a l'impression qu'on est, ben mon Dieu, qu'est-ce que j'ai de différent, mais des fois, on s'en rend pas compte, là, mais vous êtes différent de la personne à côté de vous, puis la personne qui vous suit, qui va embarquer dans votre groupe de défis ou qui va être coach comme vous, va aller avec vous parce que vous établissez une relation de confiance. Donc, c'est vraiment, ça part surtout quand les gens ne vous connaissent pas, ça part de votre like page parce que c'est comme ça que les gens vous connaissent. Donc, il y a quelques personnes, moi, qui sont déjà venues me voir en privé, puis c'est drôle, on en parlait sur un groupe. Désolée, ça a coupé, mon téléphone n'avait plus de batterie. Donc, je disais qu'on en parlait sur un groupe de coach récemment, que c'est drôle parce que des fois, tu te décourages, tu te dis, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent, tu n'as pas l'impression qu'ils te suivent sur ta page parce qu'ils ne commentent pas, ils ne vont pas aimer tes photos. Mais j'ai eu quelqu'un qui est venu personnellement me voir dernièrement, puis elle va accoucher bientôt, fait qu'elle m'a dit, ben pas tout de suite, elle m'a dit, écoute, ça fait quasiment un an que je te suis, puis elle dit, t'es tellement constante, elle dit, une fois que j'ai accouché, c'est clair que j'embarque avec toi dans un de tes défis. Puis cette personne-là, elle n'a jamais rien liké sur ma page. En tout cas, moi, j'ai pas eu connaissance, je me rappelle pas d'une fois qu'elle a liké mes trucs, donc il faut que vous pensiez que quand vous êtes sur les médias sociaux, les gens vous regardent, les gens vous suivent. Puis tu sais, quand je disais les gens, c'est vraiment là, les gens vont embarquer avec vous pour la relation de confiance. C'est pour ça qu'au départ, c'est plus facile avec vos amis puis votre famille parce qu'ils vous connaissent. Avec les gens que vous ne connaissez pas, pensez-y vous-même, là. Si vous ne connaissez pas la personne, vous suivez la page de la personne, vous voulez, par exemple, vous voulez perdre du poids, ça vous a intrigué, vous suivez la personne, puis là, vous faites comme, tous les jours, vous voyez un petit peu de plus en plus ce qu'elle fait, mais vous la connaissez pas trop, puis là, vous voyez qu'elle parle de produits, mais vous savez pas trop c'est quoi ça, donc ça va probablement vous prendre du temps avant de faire comme, OK, je me lance si vous ne connaissez pas la personne. Donc, il faut garder ça en tête quand vous devenez coach. Une des choses que j'ai vraiment appris, c'est de travailler sur ma patience. Parce que je pense qu'on est impatient dans ce monde moderne et on veut tout de suite. Puis souvent, ben, on peut l'avoir, tu sais, nos téléphones, c'est rapide, on a des micro-ondes, tout est comme maintenant. Si tu veux manger de la bouffe déjà toute prête pour une portion, c'est fait. Même on va à l'épicerie, puis si tu veux des légumes coupés, prêts à apporter chez quelqu'un avec la trempette, c'est fait, même pas besoin de couper tes légumes. Tu sais, on est vraiment dans le tout de suite. Puis à un moment donné, j'ai réalisé dans cette opportunité-là, tu sais, des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, puis je me suis rendu compte que OK, ben si je lâche, c'est ma perte à moi parce que quelle compagnie ou entreprise fonctionne du jour au lendemain? Il n'y en a pas grand. Quelle compagnie t'offre de partir ta propre entreprise avec quasiment pas de frais par mois? Ça, on va en parler demain, là, mais c'est vraiment ridicule. Là, c'est vraiment rien. Et te permet d'avoir un salaire en bout de ligne si tu travailles et que tu es patient et que tu mets les efforts et que tu es constant. C'est vraiment, là, je vous dis, là, il n'y a pas de recette magique parce que quand vous embarquez comme coach, vous allez avoir une formation. On a toute la même formation, on a toute la même opportunité. Puis ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais lâché. Bon, je disais, il y a des coachs qui ont embarqué dans cette business-là, puis que ça a décollé, puis il y en a d'autres que ça a pris, je sais pas moi, 1 an, 2 ans, 3 ans avant qu'ils soient confortables avec les sous. Mais quand vous pensez à ça, là, 3 ans de votre vie, mettons, là, vous êtes dans un emploi 9 à 5, est-ce que vous pouvez passer d'un salaire de, je sais pas moi, quasiment rien,
et quasiment quadrupler votre salaire en l'espace d'un an ou deux. Pas vraiment, non, vous allez avoir des augmentations, mais tu sais, ça sera jamais ultra... écoute, on parle, là, je vous donnerai des chiffres demain, je veux pas vous parler de chiffres tout de suite parce que ça peut être assez impressionnant, mais bref, ma coach à moi, après 1 an et demi de coaching, elle a lâché son emploi à temps plein parce qu'elle a été capable de matcher son salaire et je crois qu'elle faisait entre 40 à 50 000 par année. Fait en 1 an et demi, elle a été capable de faire 40 à 50 000 par année en aidant les gens à s'entraîner. Mais c'est beaucoup de travail. Comme je vous dis, ça vous prend, je vais vous le répéter là. Premièrement, il faut que vous soyez motivé, passionné. Il faut vraiment que vous vouliez aider les gens, que vous aidiez. Donc, il faut que vous vous entraîniez et vous êtes prêt à avoir des belles habitudes de vie. Ça, c'est facile, c'est la partie facile. Là. Donc, constance, patience, travail et développement personnel. Développement personnel, vous allez entendre parler si vous devenez coach. Moi, j'en faisais déjà de mon côté grâce à ma super anxiété. Ça le dit. On est le produit du produit, donc on montre aux gens ce que les produits peuvent nous apporter dans notre vie, ce que s'entraîner peut nous apporter dans notre vie, ce que bien manger peut nous apporter dans notre vie. Mais on doit travailler sur nous-mêmes parce que quand on a des obstacles dans la vie, ben, il faut qu'on passe par-dessus. Puis des fois, ben, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, du développement personnel, ça peut être des livres, ça peut être des audios, ça peut être des vidéos de motivation sur YouTube. Il y a vraiment plein de trucs que vous pouvez faire. Mais c'est de travailler sur nous. Puis ça, ben, on a juste besoin de le faire. Là. Ils nous disent, même si vous faites 15 minutes par jour, mon Dieu Seigneur, que ça fait une différence dans une vie. Ça a l'air vraiment niaiseux, cette partie-là, mais c'est vraiment important. Donc, si vous faites ça, là, si vous êtes patient, si vous êtes constant, si vous faites du développement personnel pour vous aider à juste être une meilleure personne dans la vie de tous les jours, c'est clair que ça se répercute et que vous allez aider encore plus de gens. Si vous faites ça pour les bonnes raisons, c'est-à-dire pour aider les gens, et si vous avez une claire vision de pourquoi vous le faites, et le pourquoi, ça peut être très varié, là, ça peut être parce que je veux aider les gens, mais ça prend plus de que ça. Là. Moi, je veux aider les gens, je veux m'aider, mais je veux aussi éventuellement lâcher ma job et faire ça à temps plein pour avoir une sécurité financière, une liberté de temps pour que je puisse voyager et voir ma famille plus souvent. Donc, moi, c'est mon pourquoi. Le vôtre varie, mais si vous avez ça clairement, là, bon, mon chat qui fait des coucou. Quincy! Si vous avez clairement ça en tête et que vous êtes patient, constant, encore une fois, que vous vous entraînez, que vous travaillez fort, c'est une business qui vous offre une opportunité infinie et qui est très, très, très valorisante parce qu'on aide des gens à chaque jour. Donc, pensez-y, là, quel produit vous permet de, quand vous vendez quelque chose, vous savez que vous changez la vie de quelqu'un. Moi, c'est ce qui m'a vendu, en parenthèse, parce que j'ai même pas l'impression que je vends, j'ai l'impression... Je suis tellement énervée à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va embarquer dans mes programmes parce que je sais que ça va changer quelque chose dans leur vie. Il faut qu'ils soient prêts. S'ils sont pas prêts, ils vont acheter le programme, ils vont le laisser là. Il faut que tu sois prêt, comme n'importe quoi. Mais s'ils le sont, c'est des petits miracles qui se passent devant vos yeux. Alors, je vous laisse avec ça. Aujourd'hui, je m'excuse, j'ai de la misère à faire de courtes vidéos. J'adore ça, parler de Beachbody, alors je suis plus arrêtable. Donc, aujourd'hui, je voulais juste, on a parlé de qui peut être coach, ce que ça implique. Ça implique d'être nous-mêmes, d'être vrai, d'utiliser une forme de plateforme sur les réseaux sociaux et d'être constant, de travailler fort, mais il y a une belle possibilité. Et vous pouvez être coach aussi juste pour les rabais, c'est une autre possibilité. Donc, demain ou dans les prochains jours, peut-être lundi, je vous reviens avec une vidéo où on parle plus des gens, là, si vous êtes intéressé avec le niveau sous. Je vais vous donner un petit peu d'informations sur comment ça fonctionne pour faire des sous. Encore là, je ne veux pas entrer trop dans les détails parce que si ça ne vous intéresse pas, je ne veux pas vous blaser avec les détails, mais je vais quand même vous parler des belles opportunités que vous pouvez avoir avec Beachbody. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bon vendredi tout le monde! J'espère que vous allez avoir une belle fin de semaine et on se revoit soit en fin de semaine ou lundi pour le dernier vidéo. Merci! Bye bye!